qu'on ne doit pas dire comme bêtise. Donc nous sommes avec Michel Germaine, vous êtes délégué De la Sarthe pour l'Amicale DB. et Yves Demange, coprésident de l'Amicale DB. bon alors, pouvez-vous nous présenter ce week-end? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Il y a l'Assemblée Générale, c'est ça? Alors cette année, c'est une année particulière parce que c'est les 30 ans de l'Amicale DB qui a été fondée en 91. Donc on a choisi Le Mans parce que c'était un endroit central, parce que Michel pouvait s'en occuper, et qu'on connaissait déjà la région, et puis que c'était mythique. Donc on a réuni quelques DB, une quarantaine de personnes, dont à peu près 25 membres. Et donc on va faire notre Assemblée Générale demain. Mais on est venu faire un tour. Oui, parce que le Mans, c'est un lieu mythique parce DB. que les DB ont énormément brillé dans cette région pendant les 24 heures. Si la Marseillaise a retenti un nombre de fois important, c'est grâce à DB, cette période des années 50-60, où il n'y avait plus du tout de présence française. Donc les deux participants, qui étaient M. Charles Deutsch et M. René Bonnet, s'étaient associés pour fonder justement cette marque DB ils avaient ciblé, pas tout à fait au départ, mais après, la petite mécanique, une mécanique faible de 750 cm3 d'origine Porard, avec un châssis très léger en poutre et une carrosserie en polyester. Et des moteurs très performants et très évolués sur l'époque. Hein. Ah bah oui, et surtout qui étaient très fiables. C'était important quand on faisait les 24 heures du Mans. Donc ils ont brillé énormément. On avait à l'époque ce qu'on appelle l'indice énergétique, qui était une façon de calculer la consommation par rapport à la puissance et au poids. Hein, c'est bien ça. Et au kilomètre parcouru. Et parcouru. Donc c'était ce qu'on appelle la performance, l'indice de performance. C'était donc un petit moteur, une voiture très légère, pas de consommation et beaucoup de distance. Voilà, tout à fait. Combien de membres dans l'association? Alors nous sommes à peu près, cette année avec le Covid on doit être 150, mais en général on est autour de 200, 210, 220. Et c'est international, c'est-à-dire qu'on a des membres au Japon, on en a en Allemagne, on en a en Angleterre, on en a aux États-Unis, nombreux. Où est-ce qu'on en a encore En Hollande. En Hollande, les Hollandais sont très friands et très fidèles. Là, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont une assemblée générale qui est en même date. Mais on fait 2 bulletins par an ou 3. Et puis on fait beaucoup de salons. C'est-à-dire qu'on commence par Rétromobile. Après, on va au Mans, quelquefois au Mans, le salon du Mans. Après, on va à Dijon. Après, Reims, c'est le gros salon. Et puis alors, Lyon, le gros salon aussi. Donc on a un stand, on y va 3 jours, 4 jours, puisqu'il faut. Et puis on expose une voiture ou plusieurs voitures. Et puis on se fait connaître, on continue à se montrer, quoi. Oui. Qu'est-ce qui fait le charme de DB? Alors moi je dirais le charme de DB d'abord c'est l'histoire, d'autre part la mécanique, parce que le moteur Porard est quand même très particulier et n'importe quel mécano ne veut pas y toucher s'il ne connaît pas. Et d'autre part la conception de la voiture, parce que moi j'ai fait plusieurs rallyes assez importants, en particulier j'ai fait le Raid des Neiges, qui est un raid entre Orléans et Aurillac, l'hiver, dans le Cantal. Moi, je descendais des cols ou des machins, les mecs ne me suivaient pas. Avec des ostinellés, ils me disaient « mais comment tu fais ?» Je dis « moi, j'ai une super tenue de route ». Et c'est comme ça que ça marchait bien. La preuve avec la DB qui est derrière vous, messieurs, qui a fait le tour au tour en 17, ouais. J'ai fait le tour au tour en 17, ouais. Parce que Peter avait demandé, c'était l'année des marques disparues. Donc il y a eu CG, il y a eu DB, il y a eu Alpine. Non, Alpine c'est repris, mais enfin, c'est revenu. Qu'est-ce qu'il y avait encore BSH, il y avait des René Bonnet ou des Matrajet. Ouais, donc on était 4 DB en régularité et 2 DB en compétition.
C'est une voiture très performante. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion sur le circuit de Bugatti. On a tourné avec cette voiture-là. En 4-5 tours, une R8 Gordini, on la bat sans problème. Hein. En 4-5 tours, elle est derrière. Et elle ne peut plus nous rattraper. Alors en ligne droite, au début, on a du mal, hein, en accélération, mais dès qu'on a fait quelques virages, ça y est, elle est derrière et elle ne peut plus nous rattraper. On a même battu une CG, une 1200S quand même. Hein. Ouais, quand même, ouais. Non, mais c'est des voitures. Par contre, c'est des voitures sensibles, si je peux dire. Il faut bien les régler, il faut qu'elles soient bien équilibrées. La pression des pneus est très importante. Il faut bien les connaître aussi. Faut bien les connaître. La boîte de vitesse est un peu particulière. Enfin. Mais par contre, c'est des vraies voitures de course. Hein, c'est Oui, vrai. ça, C'est des vraies. Alors qu'un CD à côté, fait par Charles Dutch, c'est une voiture Grand Tourisme qui a été faite pour Le Mans, mais sur route, c'est une voiture Grand Tourisme. Pour finir, l'avenir, messieurs, de l'Amicale DB. Eh ben, on espère que la jeunesse va venir un petit peu relever les L'avenir est anciens. devant nous. Donc, oui, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de jeunes. C'est comme dans beaucoup d'amicales. À partir du moment où vous avez des voitures des années 50-60, c'est avant tout des gens qui ont dans la génération des 60-80 ans. Hein. C'est un problème de renouvellement, c'est sûr. Mais c'est partout, jeunes, hein. dans tous les clubs, c'est comme ça. Hein. Merci, messieurs. Mais avec plaisir. Merci.